Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui donc mercredi 18 juin pour Il était une fois. Nous allons, frères et sœurs, méditer donc aujourd'hui sur l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 6, les versets 1 à 6, puis 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Frères et sœurs, nous poursuivons donc notre méditation du sermon sur la montagne que nous avons déjà commencé la semaine dernière. Et frères et sœurs, aujourd'hui encore, le Seigneur nous donne de méditer sur cet aspect, voyez, de la charité. Hier, on a vu l'aspect de la générosité. Et aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur nous invite à méditer sur justement cette question-là de la discrétion dans la charité et dans la pratique du bien. Et frères et sœurs, la discrétion, eh bien justement, est ce qui est prisé par le Seigneur quand on fait le bien, parce que elle n'est pas un spectacle, mais elle est un acte d'amour gratuit. Et je vous renvoie, frères et sœurs, aussi à ce que l'on a pu dire déjà hier. Mais, frères et sœurs, voyez le danger dans le fait de manifester les œuvres bonnes que l'on fait. Et non seulement de s'en enorgueillir en disant je fais des œuvres meilleures que les autres, mais surtout de vouloir acheter l'estime des autres par de bonnes actions. C'est-à-dire que on va chercher à attirer sur nous-mêmes la faveur des autres en faisant des choses qui, entre guillemets, vont les émouvoir, ou en faisant des choses qui, entre guillemets, qui vont marquer ou qui vont impressionner. Donc, par exemple, vous voyez, on va faire de grandes choses. On va donner, par exemple, à des associations dans le besoin, et on va clairement s'afficher en train de donner. On va dire, moi je suis un donateur régulier de telle association. Et pour que les gens se disent, waouh, ah oui, elle donne son sang toutes les 3 semaines à l'EFS, c'est vraiment extraordinaire, etc. Vous voyez le danger, frères et sœurs, d'une charité qui est visible, elle est justement celui-là. C'est que par le fait de vouloir se faire remarquer, ce que l'on cherche derrière, en fait l'estime, voilà, et je dirais même parfois le respect, voilà, ou même encore, parfois on cherche, j'ai même envie de dire, à susciter chez l'autre, voilà, la réflexion qu'il n'est pas à la hauteur de ce que l'on fait. Voyez, entre guillemets, je suis un bon chrétien, et pour prouver que je suis un bon chrétien, mais je donne mon sang toutes les 3 semaines à l'EFS. Et donc toi, comme tu ne le fais pas, c'est dire que tu n'es pas un bon chrétien. Et je le dis parce que, frères et sœurs, et là je vais aborder un sujet qui nous touche, en particulier dans nos églises, la question des temps de prière. Parce que ça, frères et sœurs, c'est un bon point sur lequel il faudrait parler. Les gens qui aiment à dire, moi je prie 2 heures, moi je prie 3 heures, moi je prie 4 heures, pour susciter chez les autres une forme d'admiration mal placée, ou alors les faire culpabiliser parce qu'ils ne prient pas assez. Et je le dis parce que ça existe, frères et sœurs, pas moi. Pas moi, ça existe dans nos églises. Des gens qui aiment à se donner en spectacle pendant les soirées charismatiques, voilà, à chanter, taper des mains, tournoyer sur eux-mêmes pendant les célébrations, crier plus fort que tout le monde, pour montrer que le Saint-Esprit les a touchés. Vous voyez?
Afin de, bon, pour susciter le fait que les gens se disent, ah ben waouh, cette personne-là, elle est vraiment en lien avec l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint la met dans une grande joie, etc., etc. Alors que c'est une simulation qu'ils sont en train de faire. Les gens qui font semblant de tomber là, dans les célébrations. On vous voit, hein? Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez, ça nous touche aussi dans nos églises, hein? Ce que vous faites pour devenir des justes, donc ce que vous faites, entre guillemets, pour être saints, ce que vous faites pour, justement, ben, entre guillemets, cheminer et semer pour la vie éternelle, ce que vous le faites, faites-le dans la discrétion, frères et sœurs. Ça n'est pas un spectacle. Ça n'est pas le moment de crier, de faire crier sur tous les toits que vous faites ci ou que vous faites ça, frères et sœurs. Parce que c'est aussi parfois le désir, le désir qu'on a de chercher la récompense dans les autres qui vont nous dire, si, ça, et puis tu as bien fait ci, tu as bien fait ça, tu as bien dit ci, c'est beau comme tu fais ci ou comme tu fais ça. Parfois c'est ça qu'on cherche, frères et sœurs. Et il y a des personnes qui effectivement, par leur parcours de vie et par leurs blessures, ont ce manque d'estime d'eux-mêmes, et donc cherchent toujours l'approbation des autres, et d'autres qui justement ont aussi justement une enfance où ils ont manqué d'affection, et donc vont faire ça pour chercher de l'affection, chercher du regard. Mes frères et sœurs, gare à nous, hein. Le Seigneur l'a dit, celui qui justement cherche à se faire remarquer des hommes n'aura pas de récompense auprès du Père qui est dans les cieux. Hein. C'est le premier verset qu'on a lu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès du Père qui est dans les cieux. C'est le Christ lui-même qui nous le dit, frères et sœurs. Donc apprenons justement dans ces œuvres-là qui sont bonnes, dans les prières, que ce soit les prières personnelles ou dans les prières d'assemblée, à rester humble dans ce que nous faisons, frères et sœurs. Parce que l'humilité est le vrai sceau, justement, d'une charité qui est authentique, d'un amour qui est authentique. Quelqu'un qui prie beaucoup pour l'Église, qui prie beaucoup pour les autres, eh bien c'est quelqu'un qui, justement, n'aura pas à cœur que tout le monde sache qu'il prie tous les jours 4 heures pour l'Église. C'est quelqu'un qui dira « je prie ». Je prie. Vous voyez, et qui cherchera justement la récompense divine, et pas l'admiration des hommes. Qui cherchera la récompense divine. Parce que frères et sœurs, encore une fois, hein, je vous le redis, même dans nos églises, même dans les services où nous sommes, nous pouvons, frères et sœurs, examiner nos intentions et nous poser la question suivante. Est-ce que je le fais pour être vu, ou est-ce que je le fais pour plaire à Dieu? C'est la question, frères et sœurs, qu'on doit tous se poser. Est-ce que je le fais pour être bien vu des autres? Ou est-ce que je le fais pour plaire à Dieu? Parce que, frères et sœurs, la vraie aumône, elle se fait sans témoin. Hein? Elle se fait sans retour. Et elle se fait dans le silence. Elle se fait dans le silence, frères et sœurs. La véritable aumône, c'est là qu'elle se produit, frères et sœurs. C'est-à-dire que tu donnes aussi bien quand il n'y a personne que lorsqu'il y a des personnes qui te regardent. Tu pries 4 heures aussi bien quand ça va, mais que quand ça ne va pas. Tu es réceptif et tu es dans une grande joie dans les soirées charismatiques quand il y a du monde, mais aussi lorsqu'il n'y a pas beaucoup de monde. Vous voyez, frères et sœurs, nous devons apprendre à ne pas publier nos gestes de charité pour soi-disant inspirer les autres. Parce que ça peut cacher un besoin de reconnaissance. Ça peut cacher un besoin de reconnaissance. Et frères et sœurs, vraiment, hein, le Seigneur nous invite à cela aujourd'hui. Et cet aspect-là de la charité, nous devons vraiment, frères et sœurs, nous examiner en le faisant. Vraiment, nous devons nous examiner en le faisant, frères et sœurs. Parce que c'est un piège qui nous guette tous autant que nous sommes. C'est un piège qui nous guette tous autant que nous sommes, frères et sœurs. Dans les activités où nous sommes bons, par exemple, dans les domaines où on a les moyens d'aider, par exemple, j'ai beaucoup d'argent, ou je dispose d'une entreprise qui aide, par exemple, je sais pas moi, à meubler les hôpitaux, etc. Est-ce que le fait que je fasse ces contrats-là avec les hôpitaux où je donne des lits, est-ce que je ne le fais pas finalement pour qu'on me dise que je suis une bonne personne? Parce que j'ai besoin qu'on me le dise. Ça nous guette tous, frères et sœurs. Ça nous guette tous, ce désir de reconnaissance. Mais attention, il ne faut pas tomber non plus dans la fausse modestie et se considérer comme un moins que rien, inutile, etc., etc. Mais il nous faut, frères et sœurs, apprendre à cultiver le silence sur ce que nous faisons. Et parfois, eh bien, frères et sœurs, à ne pas le dire. Et voyez, je regardais récemment une cérémonie, justement, où il y a
un présentateur qui mettait en lumière toutes les associations et toutes les œuvres que Denzel Washington, un grand acteur que nous connaissons, je pense tous, et bien toutes les associations auxquelles il donnait de l'argent en secret. Et voyez, ce n'est que lors de cette remise de prix-là que l'on l'a su. Autrement, on ne l'a jamais su. Et je pense que pour ceux qui connaissent et qui sont fans de Denzel Washington, c'est pas un gars qui parle beaucoup, c'est pas un gars qui aime se montrer, c'est pas un gars qui... Mais vous voyez, toute cette charité-là, il la faisait dans le secret. Il la faisait dans le secret. Il la faisait pour lui. Il la faisait pour aider. Il la faisait par amour. Il la faisait pas pour être vu, pour qu'on lui applaudisse, pour qu'on lui dise tu es un bon chrétien. Il la faisait par amour. Alors, frères et sœurs, apprenons nous aussi à faire les choses par amour dans nos maisons. Apprenons, frères et sœurs, à justement semer pour être agréable au Seigneur et non pas agréable aux hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.